Salut, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui, vidéo un peu changeante de d'habitude, je vais m'attaquer à la question pourquoi j'ai acheté l'iPhone 15 Pro, le téléphone le plus cher du marché et surtout le meilleur smartphone du marché en ce moment. C'est parti. Alors pour répondre à cette question, je t'ai fait un petit diapo que j'ai partagé en 4 parties. La première partie, c'est le contexte, pourquoi j'ai décidé de changer de téléphone. En deuxième, est-ce que c'est un mauvais choix d'un point de vue purement investisseur? On va voir ça. Et en troisième point, c'est les raisons. Pour quelles raisons j'ai décidé d'acheter l'iPhone 15 Pro et pas un autre téléphone. Et pour terminer, cerise sur le gâteau, je vais ouvrir le colis avec toi puisque je ne l'ai pas encore ouvert. Donc petit unboxing, donc reste bien jusqu'à la fin si tu veux découvrir ce magnifique iPhone 15 Pro en 256 Go et surtout en titane. Alors le contexte, il est très simple, c'est que mon Samsung est complètement mort, il est complètement arraché. En fait, mon Samsung, c'est donc un A32 en 128 Go, donc déjà c'est un modèle A, donc c'est un modèle intermédiaire, c'est pas un S de chez Samsung qui sont la meilleure gamme chez Samsung. Donc ce téléphone, franchement, il laisse à désirer. Donc déjà, il a plus de 3 ans et demi. Je l'avais acheté quand j'étais en terminale. Enfin, je l'avais acheté, merci Tati, c'était Tati qui me l'avait acheté. Et donc ce téléphone, au bout de 3 ans et demi d'utilisation, le premier point noir qu'il a, c'est déjà forcément la batterie qui commence à baisser au fur et à mesure et qui tient de moins en moins. Le deuxième point que je déteste avec ce téléphone, c'est que lorsque je prends une photo et que je l'upload sur Instagram, eh bien à chaque fois la qualité entre la vraie photo et Instagram, il y a une différence de fou. La photo que je mets sur Instagram est à chaque fois pixelisée. Et ça ne vient pas d'un problème de connexion, ça vient vraiment de ce téléphone, puisque j'ai essayé avec d'autres personnes qui étaient connectées sur le même réseau que moi, mais qui avaient un autre téléphone. Et pour eux, la qualité photo sur Instagram avait rien à voir avec ma photo. Donc ça, c'est le deuxième point. Et ensuite, bien sûr, au bout de 3 ans et demi d'utilisation, vous vous doutez bien, en plus c'est un Android, la performance, la fluidité de ce téléphone est maintenant nulle à chier, puisque voilà, au bout de 3 ans et demi, lorsque je déverrouille mon téléphone, il y a 5 secondes entre le moment où je tape mon code et au moment où la page d'accueil s'ouvre. Enfin voilà, ça lag, ça bug, c'est pas du tout agréable. Donc voilà, il faut changer le téléphone, hein, c'est tout, ça fait 3 ans et demi. Voilà, en tout cas c'est juste pour vous dire que lorsque je change quelque chose, c'est vraiment qu'il y en a besoin. Là ça y est, le Samsung commence à arriver en fin de vie, donc il faut vraiment le changer. Maintenant, si on regarde d'un point de vue purement investisseur, est-ce que le fait que j'ai acheté l'iPhone 15 Pro, est-ce que c'est un mauvais choix? Eh bien oui, d'après les investisseurs, ça va être un mauvais choix, puisque j'ai pris l'exemple que si en 2019 vous aviez acheté l'iPhone 11 d'une valeur de 1000 euros, en effet à l'époque il valait à peu près 1000 euros, eh bien aujourd'hui, donc 5 ans après en 2024, votre iPhone 11 serait racheté par Back Market ou une société de boutique d'occasion dans votre village ou dans votre ville, serait racheté en moyenne à 50 euros. Donc là on voit qu'en termes de performance, c'est nul. En effet, vous avez 1000 euros au point de départ, 5 ans plus tard, il vous reste plus que 50 euros. Donc là, c'est sûr, c'est pas terrible. C'est pour ça que la plupart des investisseurs vont dire, eh bien oui, il fallait mieux que tu places ces 1000 euros dans l'action Apple en 2019, puisque aujourd'hui, tu n'aurais pas 50 euros, mais tu aurais 4520 euros sur ton compte. Pourquoi? Parce que comme on le voit ici sur la partie gauche de cette slide, c'est le graphique de l'action Apple. Eh bien, en 5 ans, l'action Apple a fait plus 350%. Donc en effet, 1000 euros investis à plus 350%, ça vous fait à la fin 4520 euros. Donc oui, en effet, si on se met d'un point de vue investisseur, il est plus intéressant d'avoir mis 1000 euros sur l'action Apple que d'avoir acheté dans la boutique Apple 1000 euros d'iPhone 11. Maintenant, on va donc changer de casquette, prendre ma casquette que j'ai choisie pour pouvoir acheter cet iPhone 15 Pro et donc réfléchir non pas sur la performance de l'entreprise qui produit cet iPhone, mais plus moi personnellement, qu'est-ce que je peux en tirer d'utiliser l'iPhone 15 Pro? Déjà, premièrement, c'est que ça y est, maintenant j'ai un peu changé ma vision des choses. Enfin, changé ma vision des choses. J'essaye surtout d'acheter les produits où j'investis. En effet, vous le savez peut-être, si vous me suivez un peu sur YouTube, j'achète principalement sur mon compte PEA et même sur mes autres comptes des actions du S&P 500, donc des actions des États-Unis. Et Apple en fait partie. Alors que Samsung, la marque de ce téléphone, n'en fait pas partie. Samsung, c'est une marque de Corée du Sud, donc
ça ne fait pas du tout partie de mes investissements et donc de ma stratégie. Et pour moi, en tant qu'investisseur, il est très important de participer à l'évolution du chiffre d'affaires des entreprises dans lesquelles j'investis, même si à mon échelle, ça ne représente pas grand-chose. Donc maintenant, c'est quelque chose que je vais essayer de mettre en place au fur et à mesure. Et donc, j'ai commencé en achetant l'iPhone 15 Pro, c'est-à-dire acheter les produits que les entreprises dans lesquelles je suis investi produisent tout simplement. Donc, c'est pour ça que moi, par exemple, des fois, je vois des personnes où il y a des personnes qui disent « Ah bah tiens, moi aujourd'hui, je mange au McDo parce que j'ai des actions McDo. » Bah ça me paraît tout à fait logique et c'est très intéressant de faire ça et c'est complètement cohérent parce que normalement, quand on est investisseur dans une boîte, enfin quand on investit dans une boîte, c'est qu'on est en accord avec la boîte et c'est surtout qu'on aime les produits que vend la boîte. En effet, vous pouvez pas vous dire « Ah bah tiens, moi j'achète l'action McDo, mais par contre, je mange jamais au McDo parce que je peux pas voir cette boîte, ils font de la bouffe de merde, ils maltraitent leurs salariés, ça ressemble à rien ce qu'ils font. » En fait, ça c'est pas logique. Si on achète quelque chose, enfin si on achète une action, si on devient actionnaire d'une société, c'est qu'on est totalement en phase avec les valeurs de la société et surtout qu'on est en phase avec les produits qu'elle vend. Enfin bref, on essaye. Je dis pas qu'il faut toujours aller manger au McDo. Si un jour vous voulez manger au Burger King, alors vous n'avez pas d'action Burger King, il n'y a pas de problème. Mais dans le meilleur des cas, en effet, moi je trouve ça plus intéressant, après ce n'est que mon avis, de faire travailler les entreprises dans lesquelles vous êtes investi. Maintenant, le retour sur investissement. Ça en effet c'est pareil, c'est un nouveau truc que j'essaye de mettre en place, c'est d'essayer quand j'achète quelque chose qui coûte cher, en effet un iPhone 15 Pro pour un apprenti comme moi, eh bien ça représente quand même une part de mon capital actuel, une part de mon patrimoine assez importante puisque ça m'a coûté quasiment 1200 euros. Donc maintenant, lorsque j'achète un produit qui coûte cher, eh bien j'essaye de réfléchir au retour sur investissement. Et j'aime bien prendre l'exemple de cet ordinateur qui a été pour moi un bon investissement puisque je l'ai acheté 1000 euros l'an passé et je peux vous assurer que son retour sur investissement est largement supérieur à 100% puisque j'ai pu vendre des services de montage vidéo, j'ai pu créer une chaîne YouTube à plus de 5000 abonnés et bien d'autres choses, notamment en pouvant écrire mes cours sur cet ordinateur avec une fluidité extrême et surtout un ordinateur qui fonctionne à merveille et qui est très performant. Et donc pour acheter mon iPhone 15 Pro, j'ai procédé de la même manière. Je me suis dit de quoi tu as besoin, quels sont tes critères. Et donc mon premier critère c'était bien sûr la productivité. Moi mon téléphone je m'en sers énormément et d'autant plus maintenant puisque avec mes activités YouTube, je dois faire des vidéos, je dois prendre des photos assez régulièrement, etc. Donc moi je voulais un téléphone qui soit hyper productif, hyper efficace, avec la meilleure ergonomie possible, la plus optimisée. Derrière aussi je voulais un téléphone qui soit le plus durable. C'est-à-dire que je veux pas avoir un téléphone qui dans un an, ça y est, il commence à me lâcher, la batterie diminue, la performance diminue, etc. Et non. Et ça, on le sait avec Apple, c'est leur gros point fort, c'est que les produits résistent très bien dans le temps, ils sont très durables, ce qui justifie d'ailleurs leur prix. Et enfin, un des critères très importants pour moi, pareil, ça revient sur mes activités, c'est la qualité de la caméra. En effet, je pense qu'on a beau dire tout ce qu'on veut, mais en termes de caméra et surtout de vidéo, je pense que Apple, il n'y a pas mieux, enfin surtout l'iPhone 15 Pro, il n'y a pas mieux sur le marché. Donc ça, c'était un gros critère pour moi. Et en effet, c'est ce que je vous ai marqué ici, pas cher égale trop cher. Ça, c'est quelque chose qu'on dit assez souvent avec mon papa. Quand quelque chose est pas cher, c'est forcément que ça va cacher derrière des choses que vous n'aurez pas accès, des choses que vous allez devoir par exemple racheter parce que l'équipement que vous avez acheté pas cher, au bout d'un an il ne fonctionne plus, que derrière il y aura de la maintenance à faire. Enfin, quand quelque chose est pas cher, c'est qu'il y a forcément un truc derrière. Je suis pas en train de dire qu'un truc hyper cher, c'est forcément qu'il est bien, loin de là, mais bien souvent par contre, à l'inverse, un truc qui est pas cher, c'est qu'il y a quelque chose de caché. Et donc maintenant, lorsque je veux acheter quelque chose, en plus de calculer mon retour sur investissement, de savoir qu'est-ce que va me permettre cet achat, je réfléchis aussi non plus sur le prix que ça va me coûter, mais sur les critères que j'ai besoin pour cet achat. En effet, pour acheter cet ordinateur, je me suis pas dit, tiens, j'ai 1000 euros de budget, donc je vais chez Boulanger et je vais leur dire, qu'est-ce que vous me proposez pour 1000 euros? Non, j'ai pas procédé comme ça. Je me suis déjà bien renseigné sur les besoins que j'avais pour ce produit et donc, il en est ressorti que j'avais besoin de 512 de SSD, ensuite de 16 Go de RAM et une carte graphique suffisante et également un processeur minimum i7. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis noté ça sur ma petite feuille blanche, je suis allé chez Boulanger et je leur ai dit, voilà mes critères, maintenant proposez-moi un ordinateur qui convient pour tous ces critères avec un budget de temps. Et donc là, ils m'ont ramené directement sur cet ordinateur. Alors que si j'avais fait l'inverse,
en étant allé chez Boulanger et en leur disant j'ai besoin d'un ordinateur avec un budget de 1000 euros, peut-être qu'ils m'auraient envoyé devant un ordi en effet qui coûtait 1000 euros, mais par contre, je n'aurais peut-être pas du tout eu les critères que je souhaitais. J'aurais peut-être eu un ordinateur qui avait écran tactile, un petit clavier avec un truc pour le design, etc. Enfin, des critères qui m'intéressent pas du tout, mais pourtant, il coûtait bien 1000 euros. Et à l'inverse, j'aurais peut-être pas eu mes critères qui étaient de 512 Go, 16 Go de RAM, etc. Donc maintenant, moi, je procède vraiment de cette manière et ça m'évite de faire des achats inutiles et surtout d'avoir un achat, bon certes qui coûte un petit peu cher, mais au moins j'ai tous les critères que je veux. Je vais pas vous faire attendre plus puisque je pense que ce qui vous intéresse le plus c'est de découvrir ce magnifique iPhone 15 Pro. Donc c'est parti, on passe à l'unboxing. Alors c'est parti, on se retrouve pour faire l'unboxing de cet iPhone Pro 256 Go, enfin iPhone 15 Pro 256 Go. C'est parti. Donc je me suis muni d'un petit couteau, je sais pas comment on appelle ça. Ça permet d'ouvrir les bouteilles de vin, de décapsuler la bière. Et ici, il y a une petite lame. Donc on va se servir de ça pour pouvoir ouvrir ce petit paquet délicatement. Puisque je rappelle, à l'intérieur de ce carton, il y a 1200 euros. Donc on va essayer d'en prendre soin. Allez, c'est parti. Donc là, je suis vraiment en direct. Le paquet n'est pas du tout ouvert. Donc on va déchirer ça ensemble. C'est parti. Bon, première étape, apparemment, c'est pas très facile. Ah ouais, d'accord, il y a une astuce. En fait, il n'y a pas besoin de ça. Vous savez, moi, je commande pas beaucoup sur Internet parce que mes parents, ils ont un peu cette croyance, enfin, pas une croyance, mais c'est contre leur conviction de commander sur Internet. Attention là, les gars, j'ai vu la boîte, c'est incroyable. C'est incroyable ce qui va se passer. Je vais avoir l'iPhone 15 Pro 256 Go dans les mains. Attention, c'est parti. Oh, ah les gars, c'est incroyable. Les gars, c'est incroyable, j'ai pas les mots. J'ai l'iPhone 15, enfin j'ai le carton de l'iPhone 15 Pro dans les mains. C'est absolument incredible. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Bon, déjà, première chose qu'on peut dire sur cette boîte, c'est un petit peu dommage puisque ici, il y a un peu de colle, j'ai l'impression. Je sais pas si vous voyez, mais voilà, il y a un petit peu de colle. Bon, il pourrait faire une boîte un peu plus propre, mais sinon, c'est très propre. J'ai vérifié juste ici, c'est marqué comme quoi l'iPhone 15 Pro, c'est bien le modèle A3102, ça c'est très important. Puisque sur certains sites ils vont vous vendre l'iPhone 15 Pro mais le modèle A3104 et là c'est que c'est le modèle chinois alors que le 3102 c'est le modèle international européen que la majorité des personnes ont, donc c'est très important. Voilà, c'est marqué juste ici A3102. Donc là c'est parti, je ne sais même pas trop comment on fait pour ouvrir mais on va le faire ensemble hein. Mais il y a deux flèches donc je présume qu'on va juste devoir mettre notre ongle dessous et devoir tirer pour ouvrir ce magnifique iPhone. Là les gars, c'est très satisfaisant ce que je suis en train de faire. Après la satisfaction coûte quand même 1200 euros, donc ça fait un petit peu cher. Oh là là. Et là les gars, la boîte est ouverte hein. Là je peux plus dire le téléphone est neuf, hein. Je peux plus le vendre maintenant. Oh là 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 là, oh là là, c'est incroyable. C'est incroyable les gars, je suis comme un enfant. Regardez-moi cette beauté. Ah mais là les gars, c'est incredible. Donc devant il y a le petit plastique. L'iPhone 15 Pro, il est magnifique, il est splendide. On va faire ça ensemble, hop, on va lever. Oh là 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 là, oh là là, c'est incroyable. Voilà, le téléphone est là, donc on va l'allumer, on va voir comment ça marche. Je l'allume avec vous là. Hop, c'est bon, il s'allume. Donc déjà, il fonctionne, c'est plutôt bien. Je sais pas s'il y a de la batterie quand ils sont livrés. Oh, mais en tout cas, les gars, il est incroyable. Il est incroyable. Donc du coup, derrière, il est en titane. Enfin, il est tout en titane. Voilà, là il est en train de s'allumer, là. Hello. Donc là, il va falloir que je connecte mon Wi-Fi. Donc là, je vais rentrer la Wi-Fi, peut-être rentrer quelques informations. Et ensuite, je reviens avec vous, vous faire un petit brief. Comment je trouve cet iPhone, les gars. Donc on se retrouve tout de suite. Bon, alors ça y est, j'ai configuré l'iPhone. Bon, ça m'a pas pris beaucoup de temps, puisqu'en fait, j'ai pas fait le transfert entre mon ancien téléphone, donc c'est un Samsung hein, comme je vous ai dit, un Samsung A32. Donc déjà on voit la différence, mais c'est franchement en termes de fluidité etc. C'est le jour et la nuit déjà en termes d'écran. Enfin je sais pas si on voit à la GoPro, mais la qualité c'est incroyable sur l'iPhone, vraiment. La fluidité, impressionnant. Jamais vu un téléphone aussi rapide. Enfin, en même temps, vu le téléphone que j'avais, on pouvait pas faire pire. Et puis ensuite, en termes de photos, c'est absolument incroyable. Vraiment, je pense que la qualité de l'iPhone est même supérieure à la qualité de ma caméra qui est une GoPro.
mais c'est vraiment incroyable. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre en fait. Juste pour vous dire que pour l'instant, je ne regrette pas du tout mon achat. Déjà, d'une, le téléphone est magnifique. Et puis de deux, il va me servir. Voilà, comme je vous ai dit, on va pas revenir sur tout ce que je viens de vous dire. Mais voilà, c'est un téléphone qui va pouvoir me servir absolument dans plein de choses. Je pense que ça va avoir un super retour sur investissement. Donc voilà. Donc d'ailleurs, j'ai pas trop parlé, mais là, qu'est-ce que j'ai? Bon, ça sert à rien, c'est la notice, il me semble. Hein, je sais pas qu'est-ce que c'est d'ailleurs. Ah non, d'accord, c'est juste pour aller chercher la carte SIM. Et là, j'ai un petit câble, le petit câble Apple. Voilà, tout simple, hein, rien de fou. Donc voilà, on a juste ça dans la boîte et le téléphone, bien entendu. Donc je vais finir la vidéo avec le téléphone et vous me direz la différence de qualité. Enfin, moi déjà, je la verrai. Et puis au moins, on pourra voir ça tranquillement. Allez, c'est parti, on change de caméra. Bon voilà, comme je l'ai dit, on va finir cette vidéo à l'iPhone. Donc la qualité est juste incroyable. Je vais prendre le téléphone avec moi ici. Mais voilà, la qualité, elle est vraiment incroyable, je trouve. C'est net, c'est propre. Donc voilà, je vais voir dans les prochaines vidéos avec quoi je vais filmer. Mais en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que si je vais visiter des biens immobiliers, etc., j'aurai pas besoin de prendre ma caméra, etc. Je pourrais juste prendre mon iPhone et faire des vidéos avec. Ce sera hyper bien pour vous, l'image sera top. Et puis voilà, moi en tout cas je suis très content de mon achat. Ouais, franchement l'image elle est incroyable, vraiment incroyable. Sur ce, je voulais, donc ça a changé un peu comme vidéo. Bon, c'est la première fois que je fais un unboxing, donc forcément c'est pas une réussite, j'ai l'impression. Mais bon, on fait comme on peut, on progresse de jour en jour. Sur ce, je vous souhaite de bons investissements. Hein. On va pas acheter des iPhones toutes les semaines, sinon ça va pas le faire. Et puis voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo qui cette fois-ci sera vraiment tournée comme d'habitude sur l'investissement et comment je développe au fur et à mesure mon patrimoine. C'était Dimitri, ciao!